Bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. On se retrouve ensemble pour notre 6e projet et c'est avec un grand plaisir que je retrouve une de mes collections chouchou, la collection Once Upon a Time. Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour la boutique Scrap by Fleur de Lune pour vous présenter le tuto du mini-album réalisé avec la collection Once Upon a Time. Alors pour ce mini-album, j'ai utilisé les papiers de la collection, j'ai aussi utilisé une partie du set Junk Journal et le set de découpe. J'ai également utilisé les badges, donc 2 badges de la collection. Donc pour le réaliser, vous voyez, c'est la couverture, c'est une couverture transparente. Donc je vais vous montrer le process juste après. Pour la fermeture, j'ai opté pour une fermeture avec un ruban qui est maintenu par les badges de la collection. Donc un badge à l'avant et un autre badge à l'arrière. Sur le côté la tranche, on retrouve de nouveau des carnets reliés par une ficelle qui passe à travers la couverture. Donc ici, on aura 4 carnets. Et sur la tranche, j'ai fait ce bijou d'album avec les die cuts qui sont dans le set Junk Journal. Et je les ai juste passés à la plastifieuse pour les rigidifier un petit peu et puis qu'ils soient solides et qu'ils tiennent dans le temps. Et ils sont reliés les uns aux autres avec donc des œillets. Donc j'ai perforé, placé un petit œillet, les petits anneaux de bijoutier et ici les épingles à nourrice. Et en bas, j'ai juste mis un nœud, donc avec le ruban qui m'a servi aussi à faire la fermeture de l'album. Au dos, par transparence, on voit la dernière page de l'album. Donc ce que je vous propose pour ce tuto, c'est une vidéo process, c'est-à-dire que je vais vous présenter l'album et j'ai refilmé les étapes les plus importantes comme la réalisation de la couverture, également les petits carnets à l'intérieur, donc la structure et le dernier carnet qu'on décorera ensemble. Alors, comment se présente l'album? Donc, je voulais absolument utiliser cette collection de papier pour les superbes illustrations, mais comme vous voyez, ici on est sur un sens portrait et parfois j'ai utilisé les illustrations en format paysage. Au départ, je voulais un album au format paysage, mais je me suis rendu compte qu'il me restait plus de papier dans le sens portrait que paysage. Mais je voulais quand même mettre mes papiers paysage. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que ces papiers-là, je les ai collés là où je souhaitais. Donc, vous voyez. Alors, personnellement, ça ne me gêne pas que les illustrations ne soient pas dans le sens de lecture. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement belles que j'ai pas du tout voulu les redécouper et les remettre dans le sens de lecture. Je les ai laissées dans ce sens-là. Moi, ça me gêne pas du tout. Donc, sur la première page, j'ai juste illustré avec un titre. Donc, un des sentiments qui vient du set de découpe. Ensuite, ce que j'ai fait pour cet album, j'ai marié les papiers de la collection avec des papiers unis. Et ces papiers unis, je suis venue les passer dans un classeur de gaufrage.
Donc c'est un classeur avec une espèce d'écriture ancienne, et je trouvais que pour le thème de la lecture, ça se mariait plutôt bien. Et un deuxième avantage, c'est que comme c'est des écritures anciennes, il n'y a pas vraiment de sens de lecture. Vous voyez que mon classeur, il est plus petit que mon papier. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé une première fois dans ma machine de découpe. Ensuite, j'ai pris mon papier, je l'ai retourné et le bas, je l'ai repassé. Donc ici, je l'ai repassé une seconde fois. Il apparaît à l'envers ici, mais en fait, ça ne se voit pas du tout puisque les lettres sont très effacées et qu'on a une impression d'écriture sans vraiment pouvoir lire ce qui est écrit dessus. Donc ce process-là, je l'ai réalisé à chaque fois et j'ai marié avec différentes couleurs d'uni. Donc un vert, un rose, et ici une couleur un peu plus saumon. Donc je trouvais que c'était trois couleurs qui s'harmonisaient bien avec, avec la collection. De même pour la décoration, j'ai voulu faire ressortir certains éléments de la collection avec un papier miroir dans des tonalités de rose gold. Et donc ce set là, j'avais acheté ce set là il y a très longtemps, donc c'est de chez 6X. Et vous voyez, c'est dans les rose gold. Il y a différents types de rose gold, du pailleté, du miroir, ici du mat, et ici un côté un petit peu plus nacré. Donc le format des photos, ce sont des photos au format 7 par 10, en portrait et aussi en paysage. Donc ici pour cette double page, j'ai voulu utiliser mon petit Harry Potter, perdu dans sa lecture. Donc ici on retrouve de nouveau Harry Potter, mais cette fois c'est l'illustration de la collection de papier. Et dans la pochette, donc un insert ici, donc une des cartes du set de Junk pour une photo, et puis ici également pour une photo. Ici, le chaperon rouge, donc une photo, et à chaque fois mes die cuts, je ne les ai pas collés sur la photo pour pouvoir justement glisser ici une fois pour coller mes photos ensuite. Ici, mes petits oursons avec boucle d'or. Donc à chaque fois, j'ai utilisé les étiquettes texte de la collection pour faire mes titres, c'est bien pratique. Ici, j'ai récupéré le logo de la marque. Je trouvais que ça se mariait bien avec cette page-là. Et donc, un petit clin d'œil pour la marque en mettant le logo ici. Ici, j'ai fait une bande, donc comme une pochette, avec toutes les découpes du set de découpe, pour y glisser un tag et puis un deuxième tag ici. Et à l'arrière, ma photo. Ici, ah, j'ai fait bouger. Ici de nouveau, donc j'ai utilisé la grande page avec l'intérieur du château de Maléfique. Donc tout en hauteur. Ici une découpe, un emplacement photo et on retrouve ici une carte qui est issue du set de papier, qui est au dos de ce papier-là d'ailleurs, je crois. Ici une pochette. Donc de nouveau une carte postale, un emplacement photo et ici une carte de la collection. Ici un rabat avec à l'arrière une photo qui est cachée et puis mes deux petits personnages qu'on retrouve. Ici une double page où il n'y a pas d'espace photo, mais je voulais raconter une histoire avec tous les die cuts. Donc on retrouve en fil conducteur les petits oursons de boucle d'or, nos petits papillons qui prennent leur envol. Une composition avec des fleurs, de nouveau une princesse. Un petit clin d'œil à une partie, j'allais dire l'ensemble des contenants parce qu'il n'y a pas tous les contes, mais voilà. Pas mal de personnages de la collection. Ici, on part dans le château de Cendrillon avec le miroir magique, qui n'est pas de Cendrillon d'ailleurs, mais c'est pas grave, on mélange les contes. À l'arrière de la carte, on retrouve une petite carte donc décorée à l'avant. Ici j'ai fait du patchwork avec mes chutes de papier de collection et à l'arrière un emplacement photo. Et puis l'onglet ici il est issu du set de Junk et ils sont bien pratiques ces onglets pour pouvoir faire comme ça des tirettes.
Ici, un rabat. Donc mon papier gaufré ici. Ma belle princesse, bah là du coup j'ai rien mis parce que franchement elle est trop belle. Puis comme ici c'était très chargé, j'ai préféré ne rien mettre. À l'intérieur de mon enveloppe, donc c'est une enveloppe qui est collée, hein, on ne peut pas la décoller. Un tag et un emplacement photo. Ici, on a Blanche-Neige avec une fausse pochette. Donc on a l'impression qu'on peut ouvrir, mais non, c'est collé. Un petit tag qui vient se glisser à l'arrière. Et puis ici, le petit bout de ruban qui laisse supposer qu'il faut tirer pour que le tag vienne. La Belle et la Bête. Là, j'ai rien mis à part ce titre. Ici, de nouveau, un petit pêle-mêle de tous mes personnages. Une photo en format portrait, en format paysage. Ici, j'ai doublé mes petits papillons. Je trouvais que c'était très joli comme ça. Ici, dans ma pochette, donc un rabat, une pochette. À l'intérieur, un emplacement photo et un marque-page. Et puis ici, le petit bijou du marque-page. Ici, ma princesse, que j'adore. Ici, j'ai utilisé le petit livret qui fait partie du set de découpe. Je voulais pas sacrifier cette illustration, donc plutôt que d'en faire une pochette, j'en ai fait comme un livret. Et à l'intérieur, on a un emplacement photo. Et ça tient très bien avec les die cut ronds là, que vous venez de découper dans le set de découpe. C'est parfait pour fermer les enveloppes. On retrouve ici le petit renard avec le petit prince. Et à l'arrière, un deuxième emplacement photo et une des cartes de la collection. Et enfin, pour le dos de l'album, donc on a un papier de collection. Et puis j'ai remis la carte qui est coordonnée à ce papier-là pour un rappel. Et puis c'est tout, pas d'emplacement parce qu'on est au dos du mini. Alors vous voyez, j'ai juste, comment j'ai fait? Donc ici j'ai repéré le milieu, j'ai perforé et j'ai passé mon badge. Et je m'aide de l'aiguille ici pour venir fixer mon ruban. Donc j'ai juste mis un peu de double face ici. Et ça tient très bien. Et quand vous venez le fermer, vous n'avez plus. Alors c'est très simple, vous le passez autour. Je ne sais jamais. Non, c'est plutôt dans ce sens-là, je dirais. Hop. Hop. Et voilà. Votre mini, il est fermé. Donc je vous remonte le petit bijou. Je ne peux pas faire d'album sans faire de bijoux. Donc le voici. Le petit nœud ici en rappel. Et mon dos de couverture. Alors pour réaliser cet album, on réalise d'abord. Donc j'avais commencé par faire ma couverture. Donc la couverture elle est très simple. Je vais vous montrer en vidéo. Donc j'en ai refait une deuxième dans des tonalités de rose. Vous voyez, parce qu'avec le reflet, c'est pas top. Donc, je vous montre en vidéo comment on réalise cette couverture. Et ensuite, donc on est au format A4. Ce que j'ai fait, donc j'ai utilisé toute la hauteur pour faire la hauteur du mini. Et en fonction de l'épaisseur de ma tranche, j'ai déterminé ici la largeur de mon album. Je vous ai renoté. Donc, je vous ai renoté ici les dimensions à prendre. Et puis, vous le retrouvez un petit peu plus loin en photo. Comme ça, vous allez pouvoir vous repérer. Ça se plie très bien avec un plioir ou un coupe-papier. Moi, j'ai utilisé mon... Je trouve plus le nom. Mon coupe-papier ici. Avec la lame de pli, ça se plie très bien. Je vous conseille de travailler sur donc avec une feuille blanche en dessous parce que comme c'est transparent, c'est pas toujours évident de se repérer. Donc vous faites un premier pli à 13 cm. Ici, un autre pli à 13 cm. Et entre les deux, vous faites des plis toutes les à peu près 3 mm. Pourquoi? Ça vous permet tout simplement d'arrondir ici. Donc ici, on voit, on devine que c'est plié, enfin c'est rainuré plutôt. Et ça donne de la souplesse ici à votre mini. Il n'est pas rigide, il va suivre la forme du mini quand vous allez l'ouvrir.
Ensuite, vous fixez vos 2 badges. Donc, vous repérez la hauteur. Donc, il faut juste mesurer la distance que vous avez entre les 2 trous pour vous repérer. Donc, moi, j'ai fait de telle sorte que le badge ne dépasse pas de la couverture. Je suis venue le positionner. Avec un marqueur indélébile, j'ai repéré mes 2 points. Et avec ma Crop-A-Dile, je suis venue percer. Et ensuite, je viens fixer mon badge et ça ne bouge plus. Donc ça, c'est pour la couverture. Ensuite, pour les carnets, donc c'est très simple, on travaille toujours sur des formats A4, sauf que au lieu de rester sur 21 cm, j'ai juste coupé à 20 cm de haut. Comme ça, on n'est pas bord à bord, on a une petite marge en haut et une petite marge en bas. Et ensuite, c'est très simple. Sur le premier papier, vous venez marquer un pli à 12,5. Ensuite, 13,2. Donc, on a une tranche qui fait 7 mm. Ensuite, ici, on est à 25,7. Donc, ça nous fait 12,5, 12,5, 0,7. Et le reste, ce sera les rabats ou les pochettes, comme vous le souhaitez. Sur le deuxième papier, pareil, on coupe à 20 cm. Ici, on fait un repère à 12,5. Ici, un repère à 25. Et de nouveau, une pochette ou donc un rabat ou une pochette en fonction de ce que vous voulez en faire. Et moi, dans le mini, j'ai alterné entre ici, par exemple, j'ai gardé la fonction du rabat. Mais par exemple, je cherche. Ici, j'en ai fait une pochette. Donc comme ça permet un petit peu d'alterner les interactions dans le mini. Au niveau de la structure, c'est tout. Il n'y a que ça. J'ai reproduit 4 fois les carnets, donc c'est assez simple. Ensuite, pour mes papiers de collection, moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais un tout petit liseré blanc autour, ce qui fait qu'en hauteur, tous mes papiers sont coupés à 19,5 et en largeur, ils sont coupés à 12 cm. Pareil pour les papiers gaufrés, 12 cm de large, 19,5 de haut. Donc voilà pour la réalisation du mini, la décoration du... Hop là. Alors, c'est le dernier, voilà, du dernier carnet, donc celui-ci, où on fait toute la décoration ensemble.
j'espère que ce projet vous plaît. C'était donc mon dernier projet de mes 3 mois d'invité de l'ADT de Scrap by Fleur de Lune. Je profite de cette dernière vidéo pour ces 3 mois pour remercier Laetitia pour son invitation. J'ai pris énormément de plaisir à travailler ces collections. Je le dis à chaque fois, mais sincèrement, ce sont des collections qui sont absolument magnifiques, qui sont toutes coordonnées. En tout cas, les sets sont bien coordonnés, mais aussi complémentaires. Ce qui fait que je vous encourage vraiment à vous offrir une des collections en achetant vraiment l'ensemble pour réaliser des super projets. Après, on peut aussi utiliser les sets indépendamment les uns les autres pour faire des projets plus petits. Merci donc à Laetitia pour son invitation. Bravo à elle pour cette boutique française qui propose des produits créés par Laetitia. Elle les prépare elle-même à l'atelier, donc c'est quand même tout un artisanat, un savoir-faire français, et pour ça je la félicite. Je remercie aussi les filles de l'ADT et les invitées créatives pour tous ces échanges durant ces 3 mois de leur accueil. Déjà elles sont vraiment super sympas. Et puis tous ces échanges, on a bien rigolé pendant les 3 mois, on a aussi bien travaillé. Je voulais vous remercier aussi pour votre fidélité, pour les messages que vous laissez sur les différents réseaux sociaux. Merci de l'accueil que vous m'avez fait au sein du groupe Scrap by Fleur de Lune. J'espère pouvoir continuer à vous retrouver sur ce groupe ou ailleurs, ou en tout cas vous proposer d'autres tutos aussi bien chez Laetitia ou même sur ma chaîne YouTube avec d'autres collections de Scrap by Fleur de Lune. Ce qui est certain, c'est que moi ça m'a donné vraiment goût à ces collections, et je n'ai qu'une envie, c'est sincèrement je crois scraper toutes les collections, proposer un projet pour toutes les collections, ça serait le top. En tout cas, j'attends impatiemment la collection de Noël qui est absolument magnifique. Vous avez également le calendrier de l'Avent qui est en précommande déjà dès maintenant sur la boutique. Un super calendrier avec donc cette nouvelle collection, un calendrier qui permettra de réaliser 2 projets en tuto filmé sur la chaîne YouTube de la marque, donc un projet Junk Journal et un autre projet mini album je crois. En tout cas un calendrier qui est bien garni pour réaliser les 2 projets. Pour avoir pris celui de l'année dernière, je n'ai pas été déçue, donc vous ne pouvez pas l'être non plus, c'est pas possible. La collection est vraiment trop belle. Donc voilà, je vous dis moi à très bientôt pour de nouveaux tutos, et en attendant, je vous souhaite un bon scrap, amusez-vous, partagez, et surtout, n'oubliez pas de rêver. Je vous dis à très bientôt, bye bye.